Bonjour à tous, j'ai déniché ce film qui était encore sous blister, un DVD de 2004. C'est Fugitive Mind, qu'on peut traduire par Esprit fugitif. Je vous lis le résumé. Un cauchemar génétique, une course de vitesse pour déjouer le piège des scientifiques. Ingénieur au sein de la multinationale de haute technologie d'Encom, Robert Dean aime sa vie et de famille calme et organisée, mais peu à peu il remarque des pertes de mémoire et ses nuits deviennent peuplées de cauchemars. Aidé d'une amie, Susan X, Robert va découvrir le projet de programmation de la mémoire humaine, développé secrètement par son employeur. Aurait-il servi de cobaye au cours de leurs expériences et qui se cache derrière ce projet diabolique? Le film explore avec bonheur le domaine de la manipulation de l'être humain par la science. Nous retrouvons avec plaisir Michael Dudikoff dans un film très agréable qui mélange astucieusement la science-fiction et l'action. 3 petits points. Même eux, les éditeurs du DVD, ils ont compris que, comme je l'avais dit déjà dans un nanar que j'avais découvert il y a quelques mois là, qui nous disait beaucoup de choses, l'éditeur du DVD a bien évidemment compris à l'époque que le prétexte de l'action, de la science-fiction, etc. était souvent pris par les réalisateurs. C'était le seul moyen de dire des choses qu'ils voulaient dire, qui dérangent éventuellement. Et mine de rien, il y avait pas mal de films comme ça dans les années 90. Donc celui-ci date de 98 et je n'ai pas manqué de faire énormément de liens dans ma tête. En français, donc, il est sorti sous le titre Contre-offensive. Il est sorti directement en vidéo. Il est même pas sorti au cinéma. En France, faut peut-être se demander pourquoi. Alors on commence par l'intro du film, Royal Oaks Entertainment, qui revient d'ailleurs dans une scène du film qui est au-dessus de la porte d'un bâtiment. Alors bien sûr, Royal Oaks est utilisé comme nom aux États-Unis pour des quartiers résidentiels typiquement. Mais on a autre chose intéressant. Alors là, j'ai pas fait de lien spécifiquement, mais comme il y a beaucoup de détails dans ce film qui font référence à des choses cachées, bon, l'expression peut faire référence à un événement de l'histoire anglaise. En 1651, le roi Charles II s'est caché dans un chêne, appelé Royal Oak, après une défaite militaire durant la guerre civile anglaise. Cet arbre est devenu un symbole de loyauté monarchique en Angleterre. Je vais vous passer quelques extraits du film. Et que ces gens pratiquent le clonage humain. Ce qu'ils préparent défie l'entendement, vous comprenez? Mais encore. Ils travaillent sur le clonage humain, la manipulation mentale et le lavage de cerveau. Ils jouent aux apprentis sorciers. Initialisez le programme de séquençage. Je vous remercie. Je ne pensais pas que tout ceci serait nécessaire. La vérité, les avancées déterminantes de la science, de notre société, c'était ça notre combat. Alors ici, on a un exemple typique de trigger déclenché par téléphone, comme je vous avais dit il y a des années avec des exemples de Paul Bonacci et le mot egg et d'autres. Êtes-vous prêt? Donc là, il est en train de se reposer. Oui, je suis prêt. C'est un père de famille lambda encore. On l'appelle, il répond, et son contrôleur MK Ultra, son médecin, il lui dit le mot-clé « Es-tu prêt ?» Donc ça, c'est une phrase qui déclenche l'hypnose d'assassinat. C'est un peu aussi la thématique du film Complot de Richard Donner, évidemment, avec Mel Gibson. Ici, pourquoi j'ai relevé ça dans cette pièce? Parce que, évidemment, c'est un institut médical qui fait des expériences sur les humains. Mais pourquoi on a un crâne comme ça qui revient très souvent dans le film? Un squelette. Moi, ça me fait penser tout de suite au Skull and Bones, qui veut dire squelette et os, qui est la fameuse secte de Yale dont je vous ai parlé encore récemment. Et ici, ça va très vite. Regardez, le directeur de l'institut, il fait une pyramide, une forme de pyramide avec ses mains quand il écoute. J'ai peur que nous soyons allés trop loin. C'était nécessaire. Nous allons achever notre œuvre. C'est précisément ce qui me fait peur. Mais je remarque aussi qu'il a une montre Breitling comme le professeur. Ne tardons pas plus longtemps, allons. Et on a ici le film Skull Société Secrète qui nous confirme ça. L'appartenance au Skull, nous allons sceller cette alliance entre vous. Messieurs, mettez votre montre. Ils ont tous une montre pour cacher leur marque. Est-ce que tu es prêt? Donc ici en fait, comme l'ancienne femme de l'assassin fait irruption, il ne tire pas sur le sénateur. Donc les associés de la clinique, ils commencent à se sentir mal parce que le sénateur, il fait le discours qu'il n'aurait pas dû faire.
Depuis trop longtemps, le peuple américain se voit privé d'une grande partie des subventions de l'État, au profit d'entreprises et d'intérêts privés qui n'ont de compte à rendre à personne. Qu'est-ce qu'il attend pour passer à l'action? Ceci, je vous le dis, est immoral et appelle une réforme. Et c'est pourquoi j'ai d'ores et déjà engagé une commission d'enquête indépendante. Je crois qu'on ferait mieux de s'en Commission aller. qui n'a pas tardé à porter ses fruits. C'est le moment. Mesdames et messieurs, nous avons découvert des choses qui donnent froid dans le dos. Il fait le discours qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il les vise entre autres. Donc il se barre discrètement, et le directeur de l'institut eh bien finit par se suicider. Mon seul espoir est que les gens comprendront ce qui avait motivé cette entreprise. Je veux qu'on comprenne que j'ai fait tout ceci pour le bien de la société, pour l'avenir de l'humanité. Philippe Chamberlain. Il dit qu'il a été manipulé par des scientifiques en pensant qu'il faisait le bien de l'humanité. C'est la dernière fois qu'on pratique ce genre d'expérience inhumaine. Je veux qu'on détruise toute cette infrastructure. Refuser le progrès est une grave erreur, sénateur. L'homme a le droit d'accéder à cette technologie. Et que faites-vous de cet homme? Avez-vous pris en considération ses droits? Finissons-en, voulez-vous? Suppression de l'implant mémoire. Rendez-vous compte qu'à vous deux, vous avez réussi à déjouer un des complots les plus maléfiques de toute l'histoire de notre pays. C'est un miracle. Et le plus incroyable finalement dans ce complot, c'est que cette entreprise fonctionnait en grande partie, ultime ironie, grâce aux subventions de l'État. Alors, j'ai plusieurs liens à faire. Est-ce que vous avez l'oreille fine pour avoir remarqué que le doublage VF du sénateur, c'est celui qui fait le doublage de Roddy Piper dans le film Invasion Los Angeles. C'est la dernière fois qu'on pratique ce genre d'expérience inhumaine. Je veux qu'on détruise toute cette infrastructure. Obéis. Passez vos vacances aux Caraïbes. Marie-toi et fais des enfants. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça peut arriver, qu'un doubleur fasse plusieurs voix, etc. Oui, bien sûr, mais comme par hasard, il y a un rapport. Ça va nous faire des connexions avec plusieurs autres choses. Et j'ai aussi cette théorie, que je vous avais partagée il y a longtemps, qui est que on retrouve toujours aussi le même type d'acteurs ou de doubleurs, etc. dans un certain type de film qui parlent de même chose. Ça, c'est assez fascinant. Or, le réalisateur de ce film, Fred Olen Ray, a été catcher. Ok? Sous le nom de Fabulous Freddy Valentine. Et là, suivez-moi bien, je vous ai dit que le doubleur qui avait été utilisé, c'est celui qui double Roddy Piper dans Invasion Los Angeles. Et Roddy Piper, c'était un catcheur très connu, évidemment. Autre chose, un des acteurs du film, qui fait une espèce d'agent de sécurité du côté des méchants, là, s'appelle Judson Ernest Scott, et il est connu pour avoir tourné dans des films de science-fiction, notamment dans Star Trek, et aussi dans V, Les Visiteurs, dont je vous avais parlé il y a plusieurs années, et dans 3 épisodes d'X-Files. Donc quel est le point commun dans tout ça? Roddy Piper, Judson Ernest Scott, c'est que ils jouent dans des films soit pour l'un qui parle de visiteurs reptiliens qui nous envahissent, entre autres, et du côté de Roddy Piper, mais c'est un peu ça aussi l'idée, c'est-à-dire il découvre un jour avec des lunettes spéciales que la plupart des gens autour de nous, surtout ceux qui ont les postes clés dans la société, eh bien ce sont des non-humains. Et on va aller profondément étudier ça tout à l'heure, je fais juste un petit aparté. Donc ce Judson Ernest Scott, il ressemble énormément, pas forcément en photo, c'est surtout dans son jeu d'acteur, sa façon de se mouvoir, etc. Il ressemble énormément, je trouve, à l'acteur Peter Green, qui joue notamment dans Pulp Fiction, The Mask, qui fait toujours les méchants, vous savez. Je vais vous montrer plusieurs photos de lui jeune et plus vieux. Alors, ça on est tous plus ou moins doués à certaines choses, etc. Moi je suis extrêmement physionomiste, extrêmement visuel. Ça m'est déjà arrivé de reconnaître, même dès 200 mètres devant moi, juste déjà à la démarche avant de voir le visage, quelqu'un que j'avais pas vu depuis 25 ans. Je suis extrêmement physionomiste. En fait, la moindre expression du visage, posture, etc. peut me faire penser à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine dans le cinéma. D'ailleurs, ce film parle de clonage. Et est-ce que c'est quelque chose de sérieux qui existerait peut-être depuis plus longtemps qu'on ne pense? Parce que je suis très souvent tombé sur des acteurs en me disant « Mais lui, il ressemble tellement à tel acteur d'une autre génération. La même façon de parler, parfois la même voix, les mêmes yeux, etc. » Et quand je vérifie très souvent, il n'y a aucun lien de parenté, donc je me dis « Non,
aucun rapport, passe ton chemin. Mais les noms de famille sont pas les mêmes. Ok, mais alors il y a plusieurs possibilités. Là je vais loin, mais pourquoi pas imaginer une industrie qui clonerait ceux qui ont été les meilleurs chanteurs, acteurs, etc. et qui veulent conserver cet ADN pour reproduire un succès, et une espèce de magnétisme qui déclenche le succès de ces gens. Donc, il y aurait trois possibilités. Il y a, premièrement, la possibilité qu'il y ait eu des acteurs connus qui aient eu des enfants non légitimes, qui aient cherché à cacher qu'ils s'étaient reproduits sans faire exprès avec une fan, par exemple. Et par la suite, peut-être que leurs filles deviennent des acteurs aussi, mais ils ont pas leur nom. Ça, c'est une première possibilité. Qu'ils soient d'ailleurs au courant ou pas que ce soit leurs enfants illégitimes. Deuxième possibilité, les gens dans le cinéma utilisent très souvent des pseudos, donc parfois on croit que le nom de telle personne c'est son nom alors que non. Et résultat, on se rend pas compte que telle personne c'est vraiment le fils ou la fille de tel acteur qui a un nom différent puisqu'il utilise un pseudo. Et la troisième possibilité étant de reprendre l'ADN d'une star et de le cloner, ce qui veut pas dire que la personne ressemblera exactement plus tard, parce que ça dépend du mode de vie. Et je dis pas ça en l'air, hein. On avait le rappeur Kid Buu qui a toujours affirmé être un clone développé dans l'église de Raël. Et il explique tout ça, j'avais sorti une vidéo il y a 4-5 ans. Il dit plus l'ADN est pur à la base, moins on a consommé d'alcool, etc., mieux on est dupliqué. Mais selon notre mode de vie, en fait, on peut abîmer son physique, etc., bien évidemment. C'est aussi la raison pour laquelle les vrais jumeaux, frères ou sœurs, ne se ressemblent pas toujours. Il y a un moment de bascule, des fois ça dépend vraiment du mode de vie et de plein de choses. Donc en ce qui concerne l'acteur Peter Green, qui je trouve ressemble vachement, enfin c'est plutôt l'inverse, Judson Ernie Scott ressemble vachement à Peter Green en plus âgé. Alors ils ont que 13 ans de différence, donc sur le papier ça peut pas vraiment être son père. Mais est-ce que c'est autre chose, vous voyez? Ce qui est intéressant, qui est un petit clin d'œil par contre, c'est que une des actrices du film, comme je vous montre dans les crédits, s'appelle Green. Et c'est vrai que c'est pas le plus courant Green avec un E à la fin. Le plus courant étant Green comme la couleur. Et est-ce que ce serait un petit clin d'œil à ce que je dis, indirectement, puisque l'autre ressemble à Peter Green? Surtout quand on le voit jouer, se déplacer. Il a la même veine un peu saillante sur le côté droit de son lobe frontal. Les mêmes pommettes un peu saillantes, un peu obtus comme ça. La même implantation des cheveux, très haut sur le front. Et si vous connaissez un peu l'acteur Peter Green, moi j'adore tous ses films, on retrouve vraiment une même façon de se déplacer et tout chez l'acteur Judson Scott. Je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a quelqu'un aussi dont on dit qu'il a exactement le même regard et un peu l'attitude bad boy aussi que Peter Green, c'est l'acteur, comment il s'appelle, Cillian Murphy, vous savez, il jouait dans Batman. Pourtant c'est pas des physiques qui sont très courants ça, mais ils ont beaucoup de points communs. Donc voilà, ça c'est juste petit aparté. Est-ce que il y a aussi des trafics d'ADN dans l'industrie du divertissement? Ça c'est une question à part entière. On va revenir à Roddy Piper, hein. Le lien étant que c'est sa voix en VF et je ne sais pas qui est son doubleur. À Roddy Piper, j'ai pas réussi à retrouver. C'est lui qui fait le doublage VF dans Invasion Los Angeles. Et il se trouve aussi que le réalisateur du film Fugitive Mind était un ancien catcheur. Voilà les liens. Et on va s'attarder un petit peu sur Roddy Piper, qui était décédé fin 2015, et j'avais pas eu le temps de faire une vidéo sur son décès, donc j'aimerais m'attarder un petit peu sur les choses étranges entourant sa mort. Je vous ai traduit en fait les sous-titres de ces passages. I'll state my opinion real strong, and it's going to be coming out of Universal. So it's first class. I'm really excited about it. And then I'm going to do another movie too, maybe a sitcom. Really? Yeah, with Clark Duke. So that's amazing. You know, I just met Shepard Fairey, really nice man who started an entire clothing line, Obey it's called, from the movie. Yes. It's amazing how many things were created from this movie. Ici, c'est dingue parce que gardez à l'esprit que c'est fin 2012 et il est là à une rediffusion du film They Live, hein, Invasion Los Angeles, on le voit derrière lui. Et il est plein de vie, il est en pleine santé, et il meurt 3 ans après ça. Même pas 3 ans. Et remarquez bien qu'il parle des projets qu'il a. Il a développé avec un mec une marque de t-shirt avec marqué Obéissez, comme dans le film Invasion Los Angeles. Et il dit qu'il a des projets de films ou de séries. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que
Ils ont dû introduire, je ne sais comment, dans son corps, une lente dégradation, puisque là on le voit en pleine forme. Et si vous le voyez sur des plateaux en 2015, il est déjà affaibli. So for your Nate Late. At night time. Reading. Yeah, Monster Killer, Roddy Piper. Alors ici, un podcast très intéressant qu'il fait avec John Carpenter, donc le réalisateur du film dans lequel il a joué, Invasion Los Angeles. Donc ce podcast, c'était le podcast du Roddy Piper en décembre 2014, donc un an avant sa mort. Et c'est là qu'il disait clairement, c'est pas un film, c'est un documentaire. I told this about 6 months to somebody. I've changed my mind. Is that They Live's a documentary. Hell yeah. Oh, you know it is. It is. It's still happening. It's coming on stronger and stronger. Tout est là aujourd'hui et ça se développe encore plus. Ici, on a des anciens tweets de Roddy Piper qui disaient ça. Invasion Los Angeles, c'est un documentaire. Ici, il dit... Je voulais clarifier un truc. Quand je dis, alors ça doit être dans le film, hein, je connais pas la version VO, mais You take my gun, I'm all out of gum. C'est-à-dire, si tu prends mon arme, je serai à court de chewing-gum. Alors ça doit être une private joke en américain, je comprends pas trop le sens. Il dit en majuscule, je n'essaye pas d'être drôle, c'est une citation sur la liberté. Donc ça, c'était des tweets de fin 2013. Et le plus intéressant aussi, c'était dernièrement, hein, je vous ai parlé de Hulk Hogan, qui a probablement été scientologue, même si je n'ai pas de source, qui est devenu par contre chrétien baptiste en 2023, et qui appartenait au groupe Nouvel Ordre Mondial dans la fédération de catch. Well, it's the new world order. It's the new way. Is that okay, billionaire Ted? Et c'est rare de le voir aussi ému. Il disait juste avant sa mort, en fait, je lui parlais tous les jours au téléphone, et il me parlait beaucoup de Jésus et de Dieu. Et écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Once we got older and, you know, we basically had some conversations. And so we started talking a lot, and he started asking me about my spirituality. He really didn't connect, but he was very curious, you know. He wouldn't surrender. And all of a sudden, he passes away. Donc, pour conclure, il faut que vous voyez le film, assez parlé. Il y a une petite surprise qui vous attend sur mon Patreon. Je vous mets le lien quelque part là dans la vidéo ou dans les commentaires.